qui se sont fait tromper. Quelle est la pire excuse qu'on vous a sortie quand vous avez découvert la tromperie? Je commence, mais je pense pas que vous me battrez là-dessus. Tout le monde se demandait comment une fille comme moi pouvait se mettre avec un mec comme lui, même lui se demandait pourquoi j'étais avec lui, hein. Mais moi je pensais pas au physique, je pensais pas à ce genre de choses. Mais vous connaissez les mecs comme ça, c'est les plus culottés. Enfin bref. Il y avait plein de choses qui me faisaient douter, qui me trompaient, mais bon, j'avais pas de preuves, et puis bon, j'étais amoureuse, donc j'étais un petit peu naïve. Un jour, il s'avère qu'il s'est fait menacer au couteau en rentrant de son travail. Il s'est fait voler son téléphone, et il fallait absolument qu'il trouve un téléphone de dépannage pour qu'il me prévienne quand il sort du travail, etc. parce que j'étais assez inquiète. Le lendemain matin, il me dit avant d'aller au boulot, s'il te plaît, ne viens pas à mon travail aujourd'hui parce qu'il y a mes supérieurs qui viennent inspecter la cuisine ou je sais pas quoi. Parce qu'il travaillait dans un restaurant dans le Leclerc Atlantis. Je me dis ok, bon bizarre, bon vas-y au boulot quoi. Et là, j'essaie de m'arranger, ma grand-mère trop gentille, elle vient, elle se déplace, elle me dit j'ai un téléphone dont je me sers plus du tout et je peux lui prêter en attendant. Elle arrive chez moi et elle me propose viens, on va le rejoindre à son travail pour lui donner son téléphone parce que le soir c'était hors de question en fait qu'il rentre sans téléphone. On arrive devant son lieu de travail et tout discret, bah j'observe s'il est là, s'il y a pas ses supérieurs, etc. Et moi je connaissais ses collègues. Et il y a l'une de ses collègues qui me voit, elle fait coucou. Et moi je lui fais discrètement coucou. Elle voit faire la grimace, elle fait bah viens. Je sais bon, y a pas vos supérieurs? Et là elle me sort, quel supérieur? Vous voyez le truc venir ou pas? Donc je lui dis, bah normalement il y a vos supérieurs qui sont venus inspecter la cuisine, etc. Et elle me répond, mais non, mais ça c'était hier. Donc je trouve ça vraiment bizarre, enfin bref. Et là je lui demande, bah est-ce qu'il est là? Et là elle me dit, bah non, il commence qu'à 18h. En gros, le mec, il est parti à 11h en me disant qu'il avait commencé alors qu'il commençait qu'à 18h. Donc je vous avoue, j'étais en pleurs, je me suis dit, il se fout clairement de ma gueule et ma grand-mère me dit, mais non, mais ça se voit qu'il est amoureux de toi. Et puis même ses collègues, ils parlent que de toi partout. Donc non, c'est mort, il fait pas ce genre de choses. Bref, on attend, même ses collègues, même ses responsables, ils étaient vraiment vénères de m'avoir menti. Donc bah voilà. Et là, je reçois un message de sa part. Un message Messenger, parce qu'il était parti à Apple du centre commercial pour m'envoyer un message en disant ne t'inquiète pas, je suis bien au boulot, voilà, juste pour me prévenir, juste pour que je sois tranquille. Mais moi j'ai pas répondu. J'ai attendu dans le niveau des escalators parce qu'il y a des escalators dans le centre commercial, et là on le voit monter. Il lève la tête, il me voit, et là le visage il se décompose. Gros scandale à son boulot, tout le monde l'entourait, tout le monde se demandait mais pourquoi t'as menti, etc. Faut savoir que ses collègues l'avaient mauvaise contre lui parce qu'il faisait que des abandons de poste. Enfin bref, il était incapable de garder un travail. Et là, faut savoir que c'est un très bon manipulateur et un très bon comédien, un très bon menteur, il sait jouer sur les émotions des gens. Il nous sort une larme. Il joue sa plus belle scène d'Hollywood et il nous dit bah en fait j'ai essayé de vous le cacher mais j'ai une méningite très grave et en fait je vais aux urgences mais je te le dis pas pour pas t'inquiéter. Et vous savez quoi? Bah je suis un clown parce que j'y ai cru, je me suis mis à chialer en pensant qu'il était gravement malade. Il m'a dit par contre s'il te plaît ne le dis à personne de ma famille, je n'ai pas envie de les inquiéter. Ah non, moi j'ai prévenu son frère et sa sœur elle était pas bien du tout. Alors son frère il n'y croyait mais pas du tout, il connaissait son frère quoi. J'ai demandé les ordonnances, forcément il les avait pas, soit disant ils les avaient jetées. J'ai demandé les radios, bizarrement c'est son médecin qui les a gardées. Et c'est pas fini parce qu'il y a eu d'autres excuses mais aussi tirées par les cheveux qui m'avaient sorti. Oh, mais vous me croiriez même pas.